Bonjour passionnés de stoïcisme, bienvenue à nouveau sur notre chaîne où nous explorons la sagesse éternelle du stoïcisme et ses applications pratiques dans notre vie quotidienne. La vidéo d'aujourd'hui est spéciale car nous plongeons dans le domaine des relations et révélons les 9 principes que les hommes intelligents doivent adopter selon la philosophie stoïcienne. Alors, si vous êtes prêts à cultiver un état d'esprit qui résiste à l'épreuve du temps, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans ces principes révélateurs, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement, d'activer la cloche des notifications et de liker cette vidéo si vous êtes enthousiasmé par l'idée d'exploiter le pouvoir du stoïcisme dans vos relations. Maintenant, embarquons dans ce voyage ensemble en explorant les 9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. La chose numéro 1, protégez votre passé. Partager chaque détail de votre passé, en particulier les parties difficiles, revient à révéler chaque secret et défi que vous avez affronté. La vision d'Ed Nisha selon laquelle les vieilles idées peuvent revenir nous défier met en lumière les risques potentiels de trop en révéler. Gardez votre passé personnel et protégez. Partagez uniquement ce qui est nécessaire en préservant les parties principales de votre histoire qui vous rendent résilient. L'histoire de votre vie vous appartient et n'est pas destinée à être exploitée ou jugée. La chose numéro 2, faites face à la peur d'être seul. La vision d'Aristote selon laquelle se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse souligne l'importance de faire face à la peur d'être seul. Les choix faits par peur, notamment par peur de la solitude, peuvent vous mener sur de mauvaises voies. Être seul ne signifie pas être solitaire. Prenez du temps pour apprécier votre propre compagnie. Lorsque vous choisissez d'être avec quelqu'un, que ce soit parce qu'il ajoute de la valeur à votre vie et non par peur de vous retrouver seul. La chose numéro 3, gérez votre temps sagement. L'observation de Sénèque selon laquelle nos vies ne sont pas courtes, mais que nous gaspillons beaucoup trop de temps reste vraie. Ne perdez pas votre temps inutilement, en vous concentrant trop sur quelqu'un d'autre. Reprenez possession de votre temps, car il vous appartient. Trouvez un équilibre et utilisez votre temps judicieusement dans des activités qui vous rendent heureux, favorisent votre croissance personnelle et nourrissent votre âme. Votre temps est une ressource précieuse. Ne le gaspillez pas avec quelqu'un qui peut ne pas apprécier sa valeur. La chose numéro 4, célébrez vos réussites. L'enseignement d'Épictète selon lequel nous ne devrions pas seulement chercher l'admiration des autres, mais aussi nous admirer nous-mêmes rappelle l'importance de célébrer vos réussites. Ne soyez pas obsédés par le fait de plaire aux autres au point d'oublier de reconnaître vos propres succès. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire qui mérite d'être célébrée. Développez la confiance en vous en reconnaissant vos progrès. C'est essentiel pour une vie épanouie. La chose numéro 5, protégez votre santé mentale. Compromettre votre santé mentale pour une autre personne revient à brûler votre maison pour les réchauffer. C'est nuisible et insensé. Votre santé mentale et votre bonheur ne devraient jamais être compromis pour les autres. Reprenez le contrôle, protégez votre paix et renforcez votre forteresse mentale. Ne laissez personne voler votre joie. Vous êtes maître de votre esprit. Votre bonheur n'est pas une marchandise à échanger, mais un aspect non négociable de votre bien-être. La chose numéro 6, soyez fidèle à vous-même. La sagesse d'Albert Chou sur le fait de ne pas trop se soucier des autres résonne avec la philosophie stoïcienne d'être fidèle à soi-même. Dire oui à des choses que vous n'aimez pas revient à porter un masque étouffant pour plaire aux autres. Apprenez à dire non et vivez votre vie de manière authentique. Ne jouez pas un rôle pour plaire aux autres. Soyez vrai et honnête envers vous-même. Rappelez-vous que vous êtes le personnage principal de votre vie et non un personnage secondaire dans la narration de quelqu'un d'autre. La chose numéro 7. Ne sacrifiez pas votre chemin pour les autres. Sénèque a judicieusement souligné que vouloir être présent partout signifie que tu n'es en réalité nulle part. De la même manière, changer ta vie uniquement pour s'ajuster aux attentes des autres. C'est comme porter des chaussures trop serrées. C'est douloureux et inutile. Chaque pas que tu fais pour te conformer aux attentes des autres t'éloigne de ton propre chemin et te fait perdre de vue tes objectifs. Accepte ton unicité et sois fier de tes propres couleurs.
Ne compromets pas ton chemin pour celui de quelqu'un d'autre. Parcours ta route avec confiance, car ta vie doit être un reflet authentique de tes aspirations. La chose numéro 8. Priorise les relations avec tes amis et ta famille. L'analogie de Platon, selon laquelle les personnes sont comme un sol qui peut t'aider à grandir ou te freiner, souligne l'importance de maintenir des liens avec ses amis et sa famille. Les mettre de côté pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre est un mauvais choix. Reconnecte-toi avec ceux qui t'ont toujours soutenu, car tes amis et ta famille forment la base solide de ton système de soutien. Ne prends pas le risque de briser ce réseau. Valorise ceux qui ont joué un rôle clé dans ta croissance. La chose numéro 9, évite la dévotion obsessionnelle. Marc Aurèle mettait en garde contre le fait d'être trop obsédé par une personne, car cela perturbe ton équilibre et t'aveugle sur ta propre valeur. Comme un satellite qui gravite sans fin, te fixer excessivement sur quelqu'un fait disparaître tes rêves et ton unicité. Reprends le contrôle. Ne sois plus une ombre qui vit selon ses règles et commence à briller comme ton propre soleil. Rappelle-toi que ta vie n'est pas un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu es la star de ta propre narration. Ne laisse personne ternir ton éclat. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur du stoïcisme, où la sagesse rencontre les relations. Rappelez-vous qu'adopter les principes stoïciens ne concerne pas des règles spécifiques à un genre, mais bien le fait de cultiver un état d'esprit qui transcende les défis que nous rencontrons dans tous les aspects de la vie. En explorant les 9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes à travers le prisme du stoïcisme, nous espérons que vous avez trouvé des informations précieuses pour naviguer dans vos relations avec conscience et vertu. Vous puissiez forger des connexions basées sur la compréhension, le respect et la croissance partagée. Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme et des relations, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu qui enrichit l'esprit et nourrit l'âme. N'hésitez pas à laisser vos réflexions et questions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, restez sages, restez stoïques et poursuivez votre quête d'une vie pleine de sens et de sérénité.